Salut, on continue avec le edit d'abord, avant de passer à la partie la plus, je vais dire la plus intéressante. Donc côté edit, on suppose qu'on a reçu des données venant du serveur de cette façon. Donc data from server, voilà. Supposons qu'on a reçu le nom qui est test, on a aussi reçu le contact qui est peut-être plus 1, 514, 4, 18, 55, 23. Je donne juste un numéro comme ça au hasard. Maintenant, on a reçu, disons, l'âge, qui est un nombre, donc 45. On a reçu aussi des couleurs, donc color. Donc il a pris la couleur bleue et il a pris la couleur rouge. Voilà. Ensuite, on a reçu aussi son framework favori. Son framework, voilà, favori. Là-bas, c'est un seul choix qu'il a fait. Je suis besoin qu'il a choisi React. Ensuite, il a reçu des photos. Voilà. Ici, on va utiliser ça de deux façons différentes, mais allons-y d'abord avec la première façon. Supposons qu'on a reçu une photo et le réel de la photo est peut-être ici. J'ai cherché une réelle sous la main pour éviter de perdre trop de temps sur le net. Voilà, on va aller avec cette URL-là. Voilà, bon, ok. Supposons qu'on a ces informations comme ceci. Donc ici, la couleur ici, supposons que lorsqu'il voulait saisir l'information, il avait utilisé un checkbox. Ceci, lorsqu'il voulait saisir l'information, il avait utilisé un radio. Et ça serait peut-être bien si on mettait aussi pour un select. Soit bon, voilà, vous savez déjà comment ça marche. Donc, c'est vraiment pas nécessaire. Ok. Donc, on va alors recréer notre formulaire. Ici, je vais utiliser un tableau parce que j'ai plusieurs informations. Donc, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser le tableau et ensuite de mapper et avoir ces informations. Donc, ici, mon premier input sera bien sûr test. Name plutôt, c'est le nom de la personne que j'ai ici. Donc, le name ici, c'est ceci. Voilà. Donc, pareil aussi, mon deuxième input, son name sera plutôt contact. C'est comme ça. L'âge aussi, son name aussi sera plutôt âge, comme ceci. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, c'est tout ce dont j'ai besoin ici. Supposons qu'on n'avait pas déposé des validations et tout ça, tout ça. Vous connaissez déjà la musique là-bas. On va juste apprendre comment redéposer les informations pour un edit en quelque sorte. Donc ensuite, on a les couleurs qui sont ici. Donc là-bas, le name, c'est color. Et la valeur, ça c'est blue. Et bien sûr, le label était blue. Ensuite, pareil aussi, hein, je vais essayer d'aller un peu vite. On va mettre ici color toujours, value qui était red maintenant, et label aussi red. C'est bon déjà pour le checkbox. Ensuite, on avait le radio. Donc ici, on va appeler ça framework, comme ceci. Très important d'avoir le même nom, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Framework aussi. Donc la valeur, c'est React. Et le label aussi est React. Donc pareil aussi ici, où le framework ça sera peut-être du Vue ou du Svelte. Svelte. Et le label aussi c'est du Svelte, comme ceci. Maintenant la photo, qui était un type files, donc name c'est photo. Et le type, il faut bien spécifier le type ici, sinon voilà, ça va pas marcher. Type files. Donc on va spécifier alors les types pour les autres choses aussi. Donc ici le type c'est radio. Radio. Pareil ici aussi. Radio. Là, c'est checkbox. Ici, c'est checkbox. Voilà. Et là, bon, pas besoin puisque c'est des, comment on va dire. Voilà, on peut mettre pour celui-ci, voilà. Donc, supposons que c'est l'input que vous aviez créé avant. Donc, vous avez fait ceci avant. Pour que la personne puisse aider l'information, vous avez récupéré cette information et puis vous avez envoyé ça au serveur. Maintenant, vous avez fait un petit get avec l'idée du gars et vous avez récupéré cette information venant du serveur.
Maintenant, vous voulez populer un formulaire pour qu'il puisse maintenant modifier les informations correctement. Donc, sans aucun souci. Généralement, on popule les informations où on va le populer dans le use effect. OK. Comme ceci. Donc, comme je l'avais dit, on va utiliser plutôt le form ici, puisque il est immutable. Et non seulement il est immutable, il ne va jamais changer aussi au cours de. Lorsque vous faites. Au cours de la durée de vie du composant, il ne va jamais changer, au fait. Il ne va absolument jamais changer. Donc, il est vraiment immutable, au fait. Vraiment, il ne va jamais changer. Donc, on l'utilise ici, le form ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire quelque chose là-bas, essayons de rendre quelque chose ici dans le DOM pour pouvoir voir au moins nos inputs. Donc on a imp.map IP, c'est pas l'adresse IP, hein, IP. Donc je vais aller directement, hein, on va les inputs ici. Donc le type c'est IP.type, la valeur, comme on a déjà vu la dernière fois, ça, voilà, et on change IP.onChange. Qu'est-ce que je tape? Voilà. Il dit quoi? La clé, ouais, comme d'habitude. Qui, IP.key. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Formulaire pas du tout joli, mais bon, voilà, ça fait le taf. Maintenant, on va afficher les labels, hein, un peu partout, parce que sinon, on va vraiment pas pouvoir se retrouver. Maintenant, on le div ici. Déplaçons la clé ici. Formatons un tout petit peu. Un autre petit div pour le label aussi. Désolé. Vous utiliser le label, hein, la balise label native du HTML. Hein. OK. Donc, on va faire ip.label. Bien, maintenant on voit un peu les choses. Donc, on a le name, on a le contact, on a l'âge, on a les choix, on a le framework ici, et puis on a voilà l'endroit où il va prendre sa photo. Maintenant, on sait déjà qu'il y a une photo, donc on va aussi mettre un petit coin ici pour prévisualiser la photo de la personne. Donc ça va être ip.files.map. Donc je vais avoir la photo et là-bas je vais juste retourner l'image. Donc une balise img avec onload la photo .onload avec le alt la photo .files.name et source qui est la photo .url. Avec ça, c'est déjà bien comme ça. Et ici, vous allez voir, on va utiliser la propriété getInFiles qu'on avait vu la dernière fois dans le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Au lieu d'afficher la photo ici, on va dire si p.getInFiles, c'est-à-dire que s'il est en train de récupérer la photo, parce que non seulement il va récupérer la photo, il va récupérer le blob au fait de la photo, pour que au cas où vous voulez réenvoyer cette photo dans le Canva, ou soit refaire une édition de cette photo, vous puissiez facilement le faire sans aucun souci. Donc s'il est en train de créer le blob, vous aurez ce loading là. Mais s'il n'est pas en train de créer le blob, vous aurez la photo. Maintenant, ce qui est bien avec la librairie, c'est qu'il ne bloque pas le processus au fait. Vous aurez immédiatement un aperçu. Donc, pour ce faire, je vais faire ça comme ça. Je fais un div ici. Je fais un div ici. Je mets d'abord la photo ici et ensuite je mets ici si P est en train de récupérer le blob, en ce moment on va déposer les contrôles. Ok, on va déposer quelques contrôles. Donc on va déposer peut-être un petit bouton ici. Vous allez voir que instantanément la photo sera d'abord chargée et une fois que le blob sera disponible, les contrôles nécessaires pour modifier ce blob là aussi s'afficheront. Donc disons maintenant ici send to Canva, un truc comme ça, on va crop, ce que vous voulez, crop. Voilà. Parce qu'on ne peut pas cropper la photo lorsque son blob ou bien son fichier source n'est pas disponible. On ne croppe pas une URL au fait. Donc il faut attendre que ce soit disponible avant de pouvoir permettre à l'utilisateur de cropper. Donc pour éviter des erreurs, utilisez toujours cette propriété-là pour vous assurer que le blob est disponible avant d'afficher tout ce qui est nécessaire à la modification de la dite image. Bien sûr, il va se plaindre ici, code de la clé. Donc j'ai p.key. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a pour le moment. Et bien sûr, on se souvient de la dernière fois, on va rapidement mettre une routeur ici pour éviter la catastrophe. Oui, il fait plus. Allons avec 60 comme la dernière fois. Bien, voilà notre formulaire ici. On remplit tout, on fait le chemin, ça part, ça va être, on est content, c'est bon. Maintenant, on veut modifier la valeur. Donc, on reçoit cette valeur peut-être depuis un serveur ici et on veut mettre cette valeur ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va se rendre dans le use effect ici et on va dire form.forEach. Voilà, donc pour chaque élément dans le formulaire, donc on va prendre un élément ici, on peut aussi l'appeler IP, il n'y a pas de souci, comme ceci. Donc on va utiliser une méthode qui s'appelle init, qui est attachée à à vos inputs. Donc init quoi? Ce formulaire va init les données qui lui appartiennent en quelque sorte. Donc on va utiliser la donnée data from server de ip.name. C'est pour cela que je vous disais que c'est très important que le nom ici que vous donnez soit la même chose que ce qui vous avez reçu au niveau du serveur. Comme ça vous facilite les choses ici au moment de recopiler les informations. Donc ip.name ici peut être photo, peut être framework, peut être couleur, color, peut être âge, peut être contact, peut être name. Comme ça, il récupère la donnée et puis il le donne à IP. Aussi simple que ça. Donc si je sauvegarde ici, ouais, on va y arriver. Cette adresse est à cause du file, en fait. Ce qu'on va faire, on va commenter d'abord la partie file et vous allez voir comment gérer la partie file. Voilà, on commentons ça d'abord pour ne pas mettre la charrue devant le beurre, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, pour un cas, pour les autres inputs, comme vous le voyez dans le DOM ici, tout est chargé. Alors, on a le nom, on a le contact, tout est bon, avec l'âge. Mais on n'a pas le checkbox et puis le radio ici, on ne les a pas. Donc déjà, on va fixer ça avec la propriété checked puisque eux, ils sont plus contrôlés avec ça. Donc on va utiliser ip.checked ici. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà ce qu'on a. Donc sans ce était fait, voilà ce qu'on a, votre formulaire normal. Et pour charger les données pour éditer, vous appelez juste ip.init et puis voilà, il vous remet les informations comme il faut. Bon, toutes ces informations n'ont pas eu besoin de validation, c'est pour ça que le formulaire s'est automatiquement validé. Donc supposons qu'on avait mis une validation ici, où c'était juste le mot-clé require qui était là. Voilà, le formulaire est tout de suite invalide. Donc uniquement lorsqu'on touche le formulaire, en ce moment maintenant, il revalide au fait. Et puis si tout est bon, voilà, la personne peut modifier, peut sauvegarder ses données modifiées. Maintenant, allons avec le type file ici. Donc, quand je vais remettre ce côté, on va tout de suite retrouver la même erreur. Donc, l'erreur nous dit entry format is missing. C'est parce que pour le type file, vous pouvez fournir plusieurs types de plusieurs formats d'entrée au fait. Bon, pas plusieurs, mais deux formats d'entrée. Soit ça va être un URL comme ça, soit ça va être un tableau au fait d'URL comme ça. Donc, vous avez le choix. Allons-y avec le premier cas où il s'agit d'une URL comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est passer un deuxième paramètre ici. Si vous suivrez légèrement la méthode, vous allez voir qu'il y a un deuxième paramètre qui est initFileConfig. Donc, vous allez le passer, c'est un objet, dans lequel vous avez trois propriétés. Entry format, procedure et puis use default procedure. On va voir ce que tout cela veut dire. Dans entry format, vous avez deux possibilités là-bas. Soit un URL comme ça pour spécifier que la photo que vous voulez charger, c'est juste une seule URL. Donc, le système va savoir comment gérer cela. Soit un tableau de réel. Là, le système aussi va savoir aussi comment gérer cela. Donc, dans Entry Format, vous avez deux possibilités. Vous avez l'URL ou soit un tableau d'URL. Donc, bon, le système peut détecter le format de données que vous envoyez. Vous n'avez pas vraiment... Bon, le système peut vraiment ne pas vous obliger à spécifier le format ici. Mais pour l'instant, peut-être dans les prochaines versions, ça sera fait ainsi. Mais pour l'instant, vous devez spécifier le format. Soit c'est une URL que vous envoyez. Ça veut dire que vous avez la photo qui est en string, comme ici. Soit c'est un tableau d'URL que vous envoyez. Et vous avez donc, on va voir aussi ce cas aussi. Comme ça. Donc, dans la prochaine version, il se peut peut-être que ces paramètres disparaissent et que le système en interne puisse vérifier si c'est un tableau ou pas et savoir peut-être comment gérer les choses. Mais l'idée derrière ici pour le moment, c'est de voir aussi si certains utilisateurs pourront toutefois essayer de respecter le format réel d'entrée au fait que le système utilise en interne. Donc si ils y arrivent, on pourra carrément supprimer cette propriété. On sait qu'on n'aura vraiment plus besoin de ça. Mais pour l'instant, passez ces deux propriétés selon ce que vous passez. Donc si c'est un URL, vous passez simplement sur cette option, ou cette option plutôt sera ignorée. Hein, tant que ce n'est pas un fichier, ça sera ignoré. Donc, s'il y a un fichier, en ce moment, cette option sera prise en compte. Voilà. Donc, vous passez l'URL ici. Et normalement, si c'est fait ainsi, on doit avoir notre photo.
Voilà qui s'affiche ici. Maintenant, ici, on a une petite erreur. C'est pas p.getInFile, mais c'est plutôt si on n'est pas en train de récupérer le fichier. Là, il affiche le crop. Mais si on est en train de le récupérer, il n'affiche rien. Voilà. Du coup, on a notre crop ici. Donc, bon, tout se passe un peu vite ici. Mais si j'essaie de faire dans le network, je ne sais pas si je peux déjà faire un petit throttle ici. Donc, je vais me mettre en slow 3G. Et si je fais un rafraîchissement ici, on va espérer un peu. Il ralentit tout pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe. Ça va venir. Il est en train de télécharger le fichier bundle de vide d'abord. Voilà. Donc, à ce niveau, regardez ce qui va se passer. On va d'abord voilà, avoir l'image et ensuite on va avoir le bouton. Voilà, c'est ce que je voulais que vous voyez. Parce que l'image, c'est l'image. L'URL est disponible, on la voit. Mais le bouton pour cropper, il faut que le blob soit disponible aussi. Parce que ce n'est qu'avec le blob que vous pouvez faire ce qu'on a fait la dernière fois. Vous pouvez faire un p.self-remove, p.self-remove, bien self-update, comme on avait vu déjà dans la vidéo précédente. Donc, en gros, voilà comment ça marche pour l'URL. Je vais me remettre rapidement en autre routing, sinon le cours va pas vite avancer. Et on va utiliser plutôt un tableau d'URL ici. Donc, vous coupez tout, vous rentrez, première URL, deuxième URL, et normalement, vous devez avoir deux images. Mais c'est normal puisque ici, on ne lui a pas dit que c'est un tableau. Dans l'avenir, je pense que cette propriété va disparaître comme je vous l'avais dit. Mais pour le moment, passez le format d'entrée selon ce que vous vous renseignez. Donc vous avez soit un tableau et il parse bien les données, soit une URL et puis il vous donne aussi les données comme bon vous semble. Bien sûr, vous pouvez ajouter les contrôles qu'on a fait la dernière fois. Vous pouvez refaire la vidéo passée et pouvoir modifier ou supprimer l'image comme bon vous semble. Maintenant, lors de la restauration, si vous affichez, je fais ce submit ici. Bon, j'aurai le formulaire valide, je fais ce submit ici. J'ai ma nouvelle valeur qui est modifiée au niveau du name. Et au niveau des photos, j'ai mes deux photos ici. Maintenant, ici, on ne peut pas remettre le nom au fait de l'image ici. Le nom des images, même si c'est une seule image, on ne peut pas mettre le nom. Et ça va s'afficher comme ça. Donc, je vous recommande au fait de cacher au fait cet attribut. Parce que pour des mesures de sécurité, on ne nous permet pas actuellement à travers un script, de pouvoir mettre à jour la valeur du file. En fait, c'est pas permis pour des raisons de sécurité. C'est l'utilisateur lui-même qui doit choisir le fichier. On ne peut pas injecter un file comme ça, c'est vraiment pas permis. Donc, on ne peut pas restaurer au fait ces données-là. Par contre, vous avez bien vos données ici pour faire ce que vous voulez, mais le no file choosing sera toujours visible. Donc, à vous de le cacher ou de voilà, faire. De toutes les façons, je ne pense pas que on utilise l'input file nativement comme ça. On a toujours tendance à le customiser, à le cacher. Donc, voilà, tout va pour le mieux. Ok, je pense que ça sera tout pour le côté file. Je pense que cette vidéo a été un peu longue, mais en tout cas, c'était vraiment nécessaire. Et voilà, la prochaine étape, et peut-être la dernière, sera de gérer le formulaire étape par étape, d'un composant à un autre, sans aucun souci. Entre guillemets, accéder au fait aux données de cet input-là ailleurs, dans un autre composant ou bien dans un autre fichier externe, accéder au fait à ces données-là sans aucun souci. Donc on va voir ça dans la prochaine étape, et puis je pense qu'on aura quand même couvert le maximum. Ok.